du chef d'intervention qui doit arriver à voir les grands moyens pour faire l'appréciation de la situation. Un simple message d'alarme n'est pas suffisant. Et lui va faire sa reconnaissance, voir l'état de situation pour pouvoir engager correctement les différents moyens, donner les priorités et si nécessaire demander des renforts ou une montée en puissance. Donc, premier constat, une personne a l'air d'être en détresse dans les escaliers. Ici, la situation se prête bien. Nous avons utilisé une cage d'escalier extérieure pour simuler ce qui se passerait à l'intérieur. Imaginez-vous que dans un feu de bâtiment, les gens pensent que le bâtiment ne brûle pas, c'est vrai, mais la propagation des fumées dans une cage d'escalier peut empêcher l'évacuation par soi-même et puis devoir engager des moyens de sauvetage. Donc le chef d'intervention a déjà vu un premier sauvetage sur la personne qui a pu descendre par elle-même. Elle a l'air en pleine forme. Ça continue à fumer, ça continue à brûler. Il dirige le premier véhicule, le camion échelle. C'est un camion qui doit venir proche du bâtiment, forcément par nécessité. Alors que d'autres véhicules, comme le véhicule tonne-pompe qui sert à l'extinction et qui est une réserve d'eau, peut rester un petit peu aux marges parce que les tuyaux peuvent être tirés. L'échelle ici a une longueur de 30 mètres. Ça ne veut pas dire qu'on peut aller à 30 mètres à plat, mais voilà, c'est une portée qui est grande, mais qui a quand même ses limites. D'où la nécessité d'approcher du bâtiment. La première appréciation du chef d'intervention a été faite. Il va orienter ses équipes, demander certainement des mesures de sauvetage. On ne sait encore pas s'il y a des gens qui sont à l'extérieur, à l'intérieur, à sauver ou pas. Donc, voici un peu l'enquête que doit mener le chef d'intervention, s'enquérir de la situation. Il va certainement envoyer une équipe en reconnaissance pour voir si des gens sont encore pris au piège à l'intérieur, qui se sont enfermés chez eux parce que la cage d'escalier n'était plus praticable et qu'il faudra sortir par d'autres moyens. Le deuxième véhicule est là, il arrive en marche arrière, c'est justement le véhicule d'extinction qu'on appelle camion tonne-pompe qui va permettre de mettre en place un dispositif d'extinction hydraulique, donc au moyen de lance à eau. Vous voyez que le départ d'une intervention, c'est beaucoup de choses à gérer, c'est chaotique, on va du désordre vers l'ordre, il faut structurer la chose. Donc le camion échelle, qu'on appelle échelle pivotante automatique, automobile, se met en place, se déploie. Donc les vérins doivent être déployés, il faut aussi de la place sur les côtés. C'est ce qui assure toute la stabilité du camion. Vous verrez que les roues arrière vont légèrement se décoller du sol, ce véhicule étant stabilisé sur 6 roues avant et sur les 4 vérins latéraux. Voilà, un premier pompier fait une reconnaissance pour voir ce qui se passe exactement. On voit qu'au niveau du 3e étage, depuis ici, le 2e étage, on sur le rez-de-chaussée, on a toujours le feu qui se développe et la fumée qui est en façade. Cette fumée, vous la voyez, elle monte au 3e où la fenêtre est ouverte. Si quelqu'un dort en haut comme ça, il peut se faire surprendre, intoxiqué et il faudrait ne pas pouvoir redescendre par là. Voilà, on contrôle ce qu'il y a à l'intérieur par une ouverture de porte. Vous voyez les tuyaux. Ils sont acheminés également au niveau du palier